Namasté. Bienvenue à tous pour une petite session de yoga dynamique. Donc assez globale, hein, qui peut devenir une petite routine pour vous si ça vous plaît. On commence directement avec les salutations au soleil. N'hésitez pas à vous échauffer avant si vous préférez, hein, plutôt que commencer directement avec les salutations au soleil. Donc, quelques petites postures à quatre pattes ou assises. Voilà, posez votre souffle, puis venez à l'avant du tapis. Main en namasté. Le coccyx tire vers le sol, le ventre engagé, pousse un petit peu vers l'arrière. Les épaules sont relâchées. Inspire, ventre engagé. Expire. Inspire, levez les bras et le regard. Expire, plongez en avant, le dos bien long, peut-être plier les genoux. Inspire, soulevez la poitrine. Expire, venez en planche, en marchant ou en sautant. Expire, descendez, ça peut être genou au sol ou pas. Peut-être poitrine au sol, peut-être on reste en chaturanga. Inspire, soit un cobra, nombril au sol, soit un chien tête en haut si vous préférez. Expire, chien tête en bas. Respire. Le ventre est absorbé. Et pliez les genoux, inspire. Marchez ou sautez pour ramener les pieds entre les mains. Inspire, soulève la poitrine, expire, resserre. Inspire, remonte le dos bien long. Expire, namasté, refaites, inspire. Expire en avant. Inspire, soulève, marchez ou sautez. Planche, expire. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas, respire. Marchez ou sautez, ramenez les pieds. Inspire, soulève poitrine, expire, resserre. Inspire, remonte. Expire, namasté. Encore une fois, cette variation A. Expire, plonge. Inspire, soulève. Marchez ou sautez vers la planche. Inspire, ouvre, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Reste, respire, le ventre engagé. Le périnée engagé. On pourra marcher ou sauter, revenir en avant. Expire, referme, inspire, remonte. Expire, namasté. On fait la variation B, dans laquelle vous pourrez mettre soit un guerrier 1, talon arrière au sol, la hanche de la jambe arrière bien en avant et la hanche de la jambe avant bien en arrière. Si cette posture, vous n'êtes pas trop confortable avec, à la place, vous faites une fente haute. Vous laissez le talon arrière se lever et le genou arrière pointer vers le sol. Droite et gauche à chaque salutation. Inspire, chaise, Utkatasana. Expire, namasté en avant. Inspire, soulève, marche ou saute vers la planche. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, namasté. Chien tête en bas, pardon. Pied droit en avant pour un guerrier ou une fente haute. Inspire. Revenez. Vinyasa. Et à gauche, on avance le pied gauche. Guerrier ou fente haute. Vinyasa. Donc c'est le début de la routine qui est assez dynamique. On commence direct par des salutations au soleil. Peut-être le plus dynamique de la séance, hein. On marche ou on saute pour revenir en avant. Expire, resserre. Reviens en chaise en inspirant. Expire, namasté. Encore. Inspire, chaise. Expire en avant. Inspire, soulève la poitrine. Marche ou saute vers une planche. Vinyasa. N'hésitez pas à faire tranquille, à venir jusqu'en bas. Un petit cobra ou un chien tête en haut. Et un chien tête en bas.
Pied droit s'avance. Inspire, guerrier 1 ou fente haute. Vinyasa. Pied gauche. Inspire. Vinyasa. Et respire là. Marcher ou sauter en avant. Expire, referme. Inspire, Utkatasana. Expire, Namasté. On fait une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, soulève, marche ou saute en planche. Vinyasa. Guerrier, fente haute à droite. Expire. Inspire. Expire à gauche. Expire. Chien tête en bas, on reste. C'est le dernier. On revient, on marche ou on saute. Expire. Inspire. Utkatasana chaise. Expire, Namasté. Vous pouvez écarter légèrement vos pieds. Inspire, allonge le dos. Et expire. Basculer en avant. Uttanasana, on reste. On peut crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur. Pointer les coudes vers l'extérieur. Engagez le périnée, le ventre pour resserrer le corps vers l'avant. Inspire, soulève la poitrine. Expire, main sur les hanches. Inspire, on remonte. Et on va venir en guerrier 2, jambe droite devant. Rampe pas en arrière avec la jambe gauche. Guerrier 2, pied 3 pointé en avant, genou droit bien plié. Corps long, bras parallèles au sol. Sentez que vous roulez bien la cuisse droite vers l'extérieur en engageant bien le fessier droit. Allongez le dos, tirez le bras droit en avant et amenez la main droite vers le sol ou sur une brique à droite du pied droit et tirez le bras gauche vers l'avant. Si c'est trop, vous faites avec l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Reste. Inspire, remonte. Ramène le pied droit à l'intérieur. Pied gauche pointe à l'extérieur. On fait pareil à gauche. Guerrier 2. Les deux côtés de la taille bien longs. On roule la cuisse gauche vers l'extérieur. Et on vient se pencher. Avant-bras sur la cuisse. Ou la main sur une brique. Ou la main au sol. Ou le bout des doigts au sol. Et on étire le corps. Du pied droit jusqu'à la main droite. Inspire, on remonte, poussez dans les deux pieds. Ramenez le pied de gauche vers l'intérieur. Pied droit à l'extérieur. On va venir en triangle. Bras parallèles au sol. Laissez les hanches basculer. Voilà, la hanche gauche se lève, la hanche droite descend, le bras droit tire loin en avant. Le dos est long. Les deux côtés de la taille sont longs. Puis on pose la main droite là où elle arrive, sur la jambe droite, peu importe où. On ne cherche pas à aller bas artificiellement. Et on tire le bras gauche en avant dans la continuité du corps. Les jambes sont engagées. Pieds repoussent le sol. Le périnée fort. Inspire, on remonte. Et on échange les pieds.
pied gauche pointé à l'extérieur. Le bassin bascule, hanche droite monte, hanche gauche descend. Le bras gauche tire en avant. Et on étire le dos, le bras droit dans la continuité. Tout en cherchant à ouvrir la poitrine comme si on voulait amener le nombril vers le plafond. Et on pourra remonter. On va ramener les deux pieds à l'avant du tapis. De ce côté. Faire un pas en arrière avec la jambe gauche. Genou gauche au sol. Fente basse. Avancer le bassin. Engager le périnée. Garder une dynamique au niveau du plancher pelvien. Inspire, allonge le dos, le bras gauche. Expire, torsion à droite. Le coude gauche vient contre la cuisse droite, les mains l'une contre l'autre. Et on repousse la jambe droite avec les bras pour amener la poitrine vers la droite. Genou au sol, version 1. Genou tendu, version 2. Restez là. Ceux qui font une version encore plus, version 3, on peut l'appeler. Vous allez enrouler les bras dans le dos et sous la cuisse droite. Et peut-être lever le genou. Ouvrez bien l'épaule droite. Gardez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Engagez les jambes. Soutenez le bassin, ne le laissez pas tomber. Et revenez. Main au sol. Les deux pieds côte à côte. Le pied gauche s'avance. On relâche un petit peu Uttanasana. Et on fait l'autre côté. La jambe droite en arrière. Genou droit au sol. Le dos long. Inspire, allonge le dos, lève le bras droit. Expire, viens en torsion. Toujours dans la longueur, dans l'espace. Le cou droit repousse la jambe gauche. L'épaule gauche s'ouvre, de l'espace pour le cou. On peut soit garder le genou au sol, soit le tendre. Ou alors, version avancée, on enroule les bras dans le dos et sous la cuisse gauche. On fixe un point du regard. Et on pourra sortir de la posture. Et ramener les deux mains en avant. Le pied droit rejoint le pied gauche. Inspire, on remonte, on allonge le dos. Et on vient pied écarté, pied parallèle. Le coccyx tire vers le sol, le ventre pousse en arrière, les mains sur les hanches. Inspire, allonge le dos. Expire, bascule en avant. C'est le bassin qui bascule, le dos reste long. On peut mettre des mains sur des briques, si les mains ne touchent pas le sol. Sur le sol, si elles touchent le sol. Et si on veut, on peut même aller marcher les mains vers l'arrière. Presser les mains dans le sol et vers l'avant pour accentuer la bascule du bassin, si c'est bien pour nous. Les fesses se lèvent, inspire, on soulève la poitrine. Ceux qui veulent peuvent projeter les orteils, l'index et le majeur autour des gros orteils et replonger en expirant. Les coudes pointés vers l'extérieur, les épaules roulées en arrière. Inspire, remonte la poitrine. Expire, main sur les hanches. Et inspire, remonte. Et on va ramener les pieds joints. On va faire des postures d'équilibre. Alors, on va commencer. On va ancrer la jambe gauche, main gauche sur la hanche. Deux versions. Version 1, on lève le genou droit, on attrape le genou avec la main droite. On ouvrira, on refermera et on viendra en torsion. Version 2, au lieu d'attraper le genou, on va venir attraper le gros orteil. Et dans cette version, on peut garder le genou plié ou chercher peut-être à le tendre. Et ouvrir. Voilà, et on fera la même chose. Donc choisissez votre version. Ancrez la jambe gauche. Levez le genou droit. Attrapez le genou ou l'orteil. Et vous restez devant vous. Genou, pied devant vous. Respire. Le bassin ne bouge pas. Et la hanche droite s'ouvre, le genou ou le pied vers l'extérieur.
On revient face et on attrape soit le genou avec la main gauche, soit l'extérieur du pied avec la main gauche. Et on vient en torsion. On ouvre la poitrine vers la droite. On revient face, les mains sur les hanches. On essaie de garder la jambe ou le genou levé. Inspire. Expire, repose. Relâchez un petit peu le corps. Observez tous les effets de cette petite séquence d'équilibre sur le corps, sur l'ancrage, sur les jambes, sur la sensation peut-être de centrage. Et on va faire à gauche. Main droite sur la hanche droite, la jambe droite ancrée. Et vous attrapez soit le genou, soit le gros orteil gauche. Peut-être que certains tendent la jambe. Puis, sans bouger le bassin, la jambe s'ouvre de côté. Donc c'est vraiment une rotation dans la hanche. Voilà, on va revenir au centre, attraper soit le genou gauche avec la main droite, soit le pied gauche avec la main droite, l'extérieur du pied. Et on vient en torsion. La poitrine vers la gauche. On va revenir face, lâcher le pied, soit le genou levé, soit la jambe levée. Respire. Dernière inspire. Et on revient, super. Écartez les pieds légèrement, pieds ouverts vers l'extérieur. Et descendez le bassin vers Malasana, la guirlande. Si vos talons sont levés, que vous ne trouvez pas d'équilibre, vous pouvez glisser des petits coussins dessous. Repoussez les genoux avec les coudes. Respirez. Allongez le dos et la nuque. Puis on va passer le bras gauche devant la jambe gauche, enrouler le tibia, le bras droit en l'air et à droite, et peut-être enrouler, ramener les mains l'une vers l'autre dans le dos. Tout en gardant autant de poids sur les deux pieds. Revenir au centre et faire l'autre côté. Autour du tibia droit, en haut autour du dos du côté gauche. Une fois qu'on est enroulé, on peut ramener le bassin entre les deux pieds, le centrer. Et revenir. Et en profiter pour ceux qui aiment bien faire le corbeau, de le rajouter à votre petite routine. Les mains au sol, les doigts bien écartés. On rapproche peut-être un peu les pieds. On lève les talons. On plie les genoux. On plie les coudes et on amène l'intérieur des genoux en contact avec le haut des bras. Et on laisse le poids venir vers l'avant, et éventuellement les pieds qui se lèvent. Le ventre engagé. Et on revient. Prenez le temps, n'hésitez pas à faire pause si c'est un petit peu plus long pour vous. Et puis on va tranquillement s'asseoir sur le sol, les deux jambes écartées. Les jambes bien longues, le dos bien long, les épaules roulées en arrière et relâchées. N'hésitez pas à plier les genoux si ça vous tire dans le bas du dos. Vous pouvez éventuellement glisser des briques dessous. Et la sensation que les cuisses veulent rouler vers l'arrière, vers l'extérieur dans ce sens. Et que les talons repoussent vers l'extérieur. On peut rester là ou aller un peu plus loin en basculant le bassin en avant. Donc je vous propose de basculer, plutôt qu'aller tout droit vers l'avant, d'y aller par ondulation de gauche à droite. Donc un coup le bassin bascule, par exemple vers la droite et l'ischion gauche se lève, puis de l'autre côté l'ischion droit se lève. Et on vient créer d'abord de l'espace à l'arrière des jambes, l'une après l'autre, plutôt que les deux en même temps. Et si on sent que l'espace se fait, petit à petit, peut-être que le bassin bascule. Voilà, peut-être vous êtes sur le bout des doigts, peut-être sur les avant-bras. Mais peu importe, même si vous continuez de descendre, gardez le dos long, la poitrine longue.
Bon, avec l'idée qu'on veut, si la poitrine touche le sol, elle touche le sol avant le menton. Et ensuite, vraiment à la fin, le menton. C'est pas le menton, le front avant le reste. C'est vraiment la poitrine qui vient en premier, même avant le ventre. Ou peut-être le ventre en premier, ça dépend. Voilà, restez chacun où vous êtes. Hein. Respirez. Continuez de gauche à droite si vous préférez. Vous trouvez posture centrée. Et revenez tranquillement. Resserrez les jambes. Une petite posture de l'ange resserrée. On va venir s'allonger sur le dos, dérouler le dos. On va faire un petit peu les abdominaux. Vraiment, petit exercice que je pense est vraiment efficace. Donc, n'hésitez pas à l'intégrer dans votre routine. On va amener les deux jambes à la verticale. Version 1. Expire, inspire en descendant une jambe, puis l'autre. Donc, expire, descend droite. Inspire, lève droite. Expire, descend gauche. Inspire, lève gauche. Plus avancé, ça va être les deux jambes en même temps. Donc, un peu plus accessible, c'est vous glissez les mains sous les fesses, mais vraiment bien sous le haut des fesses, en resserrant les bras vers l'intérieur. Et expire, descend. Inspire, monte. Et encore plus avancé, vous enlevez les bras de dessous les fesses. Et on fait. Chacun dans sa variation. En gardant le bas du dos bien collé au sol, le ventre qui pousse contre le sol. On empêche le bas du dos de se cambrer. Pour rendre plus facile, on peut aussi le faire genou plié. C'est un peu moins intense. Vous voyez chacun ce qui vous convient, ça dépend des jours aussi. Encore 2. Et on pourra garder. Ramener les genoux pliés contre soi. Posez les pieds au sol, genoux pliés, les pieds sont légèrement écartés. Voilà, prenez le temps pour relâcher bien le bas du dos, peut-être plus longtemps. Expire, venez en demi-pont, levez le bassin, coccyx vers le plafond. Les bras sont relâchés ou peut-être les mains sont enlacées. Et on pousse dans les pieds, on laisse la poitrine s'ouvrir vraiment et le coccyx tiré en haut. Restez là. Si vous faites le pont, donc un peu plus avancé, vous pouvez en profiter. Pressez les mains au-dessus, sur le sol au-dessus des épaules. Peut-être version 1, sommet du crâne au sol. Version 2, on lève la tête. Et on repousse la poitrine vraiment vers l'arrière pour ouvrir au niveau des épaules. Si vous êtes en pont, vous revenez menton, poitrine, posez l'arrière du crâne, la nuque. Et tous ensemble, on pourra laisser les vertèbres se poser une par une, peut-être en levant les talons du sol si c'est plus agréable. Et ramenez genoux, poitrine. Attrapez l'arrière des cuisses et revenez vous asseoir. On va revenir à quatre pattes. On va faire planche de côté sur la main gauche. Vous allez venir en planche, ouvrir le corps vers la droite, main gauche au sol. Restez là. Si c'est trop, pied droit devant vous. Ou au contraire, si vous faites des variations, l'arbre, genou, main, ou comme on a fait dans l'équilibre, pied, main. Voilà, respirez encore. Sur une expiration, on va avancer le pied droit à l'avant du tapis. Hop. Et on va s'installer. Je vais me mettre de ce côté. On va s'installer en lézard. Donc le bassin est bien avancé, inspire. Peut-être on plie les coudes. Mettre les avant-bras sur le sol ou sur les briques. À la hauteur qui vous convient.
Et peut-être pour un peu plus d'intensité, retrousser les orteils gauche, prendre la jambe gauche, respirer. Voilà, on va poser le genou gauche au sol. Se redresser, jambe droite tendue. Inspire, allonge le dos. Expire, bascule en avant. Peut-être les mains sur des briques ou les mains sur le sol. Mais s'il y en a parmi vous qui aiment bien travailler le grand écart, ce serait le moment de l'intégrer dans votre routine. Donc version 1, vous restez là, ou alors ceux qui aiment bien travailler le grand écart, vous pouvez à ce moment-là travailler cette posture. Et revenir à quatre pattes, posture de l'enfant quelques instants, on relâche les psoas, les hanches, le bas du dos et le ventre. Et on vient à quatre pattes en planche pour faire l'autre côté. On pivote vers la gauche, main droite au sol. Les différentes variations, comme de l'autre côté. Respirez. Et on va avancer le pied gauche vers l'avant pour venir dans la posture du lézard. Jambe gauche devant. Le bassin est vraiment avancé, avancé. Hein. Il est beaucoup plus en avant que le genou droit. Donc si vous êtes comme ça, ça va pas vraiment être cette posture. Donc avancez bien le pied gauche et le bassin. Les avant-bras sur les briques ou sur le sol. Le genou arrière plié au sol ou tendu. Respirez. Et on pourra reposer le genou droit, se redresser, tendre la jambe gauche, pied flex. Et avec des briques ou pas, allonger le dos, basculer le bassin en avant. Et se pencher pour étirer l'arrière de la jambe gauche. Avec l'option pour ceux qui veulent de glisser, soit en avançant le talon gauche, soit en reculant le genou droit, vers Hanumanasana, le grand écart. Et puis on pourra se redresser. Et posture de l'enfant. Relâchez tout. Voilà, c'est la fin de la séquence dynamique. Donc là, je vous propose, si vous voulez compléter votre séquence par des inversions, vous pouvez faire la chandelle sur la tête, sur les avant-bras. Il y a un tutoriel de la posture sur la tête dans une autre vidéo. Donc ce serait le moment de l'intégrer dans votre routine. Et puis vous pouvez aussi intégrer des pranayama, où vous vous allongez, vous détendre, faire une torsion, d'abord sur la gauche. Lâchez tout le dos, pour alourdir vos jambes. Puis une torsion vers la droite. Voilà, laissez vraiment bien les jambes s'alourdir. Ne les gardez pas tétanisées et engagées, mais vraiment des poids lourds. Si vous voulez encore plus, vous laissez le genou du dessus se rapprocher du sol. Plus il se rapproche du sol, plus c'est intense, si c'est bien. Et puis finir avec une relaxation quand vous aurez terminé. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup et à très bientôt. Namasté.